Nous sommes sur le plateau Espérance TV. Grâce après avoir nous parlé de création, genèse, confondement, une deuxième partie, je dis à nous qu'on va encore pour notre petit causé. Comment est Gracien? Ah ben voilà, grâce à Dieu, nous la Kachebe. Moi, je dis un petit encouragement pour toute maman qui sortit de confinement là, et puis regardez, ouais, pas ni travail toujours, pas ni travail encore. En chômage, et ça un chômage partiel aussi, moi, je souhaite bon courage. Moi, je dis bon courage, bon Dieu, nous avons servi, capable de prendre soin de vous, tchébé fort, pas décourager. Oui, alors nous savons que jusqu'à maintenant, il y a le monde qui a envie de trouver chemin l'église pour les frères, etc., partager ensemble, fraterniser. Mais nous savons que pour le moment, Gracien, ça n'a pas encore été fait. Mais en tout cas, il faut passer pour nous comprendre que même la caillou, que bon Dieu n'est pas là. Ah ben c'est pourquoi nous pas dit souvent que les maisons viennent des églises de maison. Exact. Et là encore, c'est profiter ça au maximum. Il ne faut pas nous oublier. Et profiter au maximum pour faire le point et puis avancer par la grâce de bon Dieu, sans oublier pas sentir coup de fil pour les frères et sœurs et puis dire que y a de bon courage. Absolument. Gracien, et je dis à nous que la Bible en tant que récit historique. Je vais prier et puis nous allons commencer. Papa Dieu, nous allons ouvrir la Bible à présent pour nous comprendre la parole. Sans parole qui inspire, c'est pour raison que nous commandons le Saint-Esprit pour guider nous, conduire nous et questionner nous. On dit dans ce moment-là, c'est prière en nom de Jésus. Amen. Voici un texte de base là. Ça a dit nous et mon question là même bon. Et Deutéronome chapitre 5 verset 6. Oui, et Exode 20 verset 2 aussi, c'est le même texte là. D'accord, très bien. Il a dit je suis le Seigneur YHWH, le Seigneur, je suis qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et en Deutéronome, il a dit de la maison de servitude. Oui. Gracien et là il a dit je suis le Seigneur YHWH. Ça, c'est 4 lettres, la pani envoyée, là, qui consonne. Est-ce qu'elle a ni un nom, bagay, pour qui ça? Oui, parce qu'il faut savoir que en hébreu, les voyelles pour côté qu'a existé à l'époque là. Donc, c'était des consonnes qui tenaient et nous apprenons, d'après l'histoire, puisque nous avons fait l'histoire là à présent là, nous apprenons que c'est pour certains savants, c'est le 3e siècle, pour d'autres, c'est le 5e et 6e siècle, des savants qui ont appelé les Massorètes. Et c'est eux qui portaient maintenant introduit les voyelles en disant les consonnes. En disant les consonnes JHVH, alors YHVH, Yahvé, ou encore Jéhovah. Alors pour quelle raison il a créé ça, le tétragramme? C'est le tétragramme sacré. C'était donc le nom de Dieu. C'était le nom qui était prononcé à l'école parce que le juif Pierre a refusé de prononcer le nom de l'Éternel. C'était pour y pas faire faute ou bien cocher nos bons dieux. Il pas faire faute de cocher nos bons dieux, mais c'est-à-dire c'est plus en fidélité au 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc, il y a donc prononcer les 4 lettres du tétragramme sacré. Il appelle ça le tétragramme sacré. D'accord, très bien. Gracien, alors, qui ça opédit nous à sous David, Salomon et la monarchie? Alors, là, nous avons parlé de monarchie. Nous avons toujours besoin une explication à l'antiquité. En monarchie, c'est qui ça? La monarchie, là, on parle de monarchie, c'est-à-dire que c'est un peuple et auquel c'est un roi. Un roi qui a gouverné. D'accord, c'est un seul monde qui a gouverné. Gouverner, c'est un roi, c'est lui donc qui a le pouvoir centralisé, c'est lui qui a pris les décisions. Donc, dans monarchie, on va trouver monarque. Très bien. Monarque. Très bien. Alors, qui sont bénis nous sur David, Salomon et la monarchie? Donc pas oublier, nous avons étudié l'histoire. La Bible
en tant que récit historique. Donc, les récits historiques, les récits qui portent en dit dans la Bible là, maintenant, ils confirmés par l'histoire. Ça veut dire que dans les livres d'histoire, où quand ils trouvaient ces récits-là, vous savez que David existait. Hein? Que David existait en tant que berger, en tant que poète, en tant que psalmiste et en tant que roi d'Israël. En tant que musicien aussi. Et puis musicien, vraiment dit somme c'est musique, c'est chant. Oui, c'est chant, c'est musique. Oui, ouais. oui, mais David était joué c'est pour ça que je l'ai souligné ça. Oui, il était compositeur, musicien, les sailles étaient allés en colère, il était venu jouer après pour t'adoucir. Oui, David était une multi-facette, multi-talent. D'accord, donc, mais les faits historiques David, si le roi David pas existé, maintenant, il pas la monarchie d'Israël, et auquel Israël vécu, maintenant, et puis richesse et puis puissance. Si David pas existé, il pas une construction temple éternel là. Oui. Et auquel il semblait tout matériau là. Et puis Salomon et Chili point. Alors justement, alors pour qui raison il a dit, et sans David, pas ni Jérusalem, pas ni la capitale des nations, sans David, pas ni temple et que Salomon construit, pour qui il a dit ça? Parce que nous voyons que David, maintenant, c'était un homme choisi par bon Dieu pour venir à la tête peuple. Hein? Et bon Dieu bénit David extraordinairement. Et à cette époque-là, Israël, maintenant, c'est parmi l'élite dans les nations. Au point de vue richesse, au point de vue splendeur, au point de vue gloire. Parce que maintenant, le Tout-Puissant nous est là, les 4 lettres du tétragramme là, révélé maintenant à David. Maintenant, si David, pas ni David, maintenant, pas ni ça nous étudier là, si maintenant, qui passe là, généalogie. Oui. Parce que généalogie, parce que pas oublier, Jésus, c'est le descendant de David, maintenant, il peut monter en le trône davinique. D'accord. D'accord? Et David a fait partie de la tribu de Juda. La tribu de Juda. Il a fait la partie de la tribu de Juda. Oui. Mais mieux encore, fait historique conservé, parce que pas ni une civilisation, pas ni une nation éthiopienne. Expression tu as employé. Les gros difficultés devant pour traverser, ou dit oui, il y a un géant devant moi. Et puis, ou ka rappeler que c'est un petit David qui terrassait un gros géant. Et c'est ça nous. Goliath, en parlant de Goliath. Goliath, le géant Goliath. Et c'est ça nous, en Samuel 17. Maintenant, ça c'est un récit, maintenant, et auquel bon Dieu délivrait Israël, maintenant, à main forte et puis à bras tendu, en choisissant un petit bonhomme qui était berger, David. Dans la mesure que David tenait la côte de mon Dieu, et depuis tout petit, il apprend à faire mon Dieu confiance. Je m'invite donc ces moments-là, lis en Samuel chapitre 17, et puis quand on est dans la vallée de Sukkot, et tu as quelle bataille tu as engagée entre les Philistins et puis Israël. Et toute maman était père en Israël, le petit David vini, il dit, c'est Philistin à la géante à la qui a osé insulter bon Dieu. Moi, quand il levé le peuple devant le peuple, et puis il a affronté. Donc, c'est des récits qui consignés dans la Bible. Donc, et puis, ça veut dire que nous avons ensuite logique de l'histoire. Oui, nous avons ensuite et fait recherche depuis David, et qui a naissance Salomon. Salomon, ensuite, construction temple, ensuite la lignée du Messie qui vient, et nous pouvons suivre ça historiquement. Absolument, on peut suivre ça historiquement. Donc maintenant, donc les récits bibliques, maintenant, enregistrés dans les pages de l'histoire, a confirmé véritablement que la Bible méritait confiance nous. Ok, et puis, non alors seulement... on nous avance. Alors, là, nous avons que la Syrie menait en grande campagne de guerre contre Juda. Donc, qui ça qui fait exactement? Pour Esaïe, Ézéchias et Sénécharib. Les annales de l'histoire conservaient ces récits-là. Les annales de l'histoire conservaient ces récits-là. Alors donc, nous voyons que le prophète Esaïe, dans Esaïe 37, versets 36 à 38,
qu'a rapporté nous fait là. Mais Alors, depuis non, Ésaïe chapitre 3, verset 37. Viens pour référence là. Référence Ésaïe, chapitre 37, à partir du verset 1er, mais le verset 36 à 38 qui a montré l'intervention de Dieu, divine de Dieu. Maintenant, pour permettre de gagner la bataille là. Mais qui ça qui fait? Nous allons raconter ça rapidement. Sancherik et puis la Syrie, ils étaient une armée solide et ils étaient coloniser tout le peuple. Ils étaient gagner des batailles. Ils ont gagné combien de batailles? Ils ont voyé maintenant un messager. Sancherik voyait messager porter en lettre bas Ézéchias qui était roi en Israël. Après David, était roi en Israël. Et puis il dit comme ça, c'est pas la peine de faire appel à l'Égypte parce que nous avons colonisé l'Égypte. C'est pas la peine de faire appel à ces autres nations qui alentour pour venir porter au secours. On y considère qu'ils sont tous anéantis. Vous-même, oui, vous, Ézéchias et puis peuple, vous quoi dire que bon Dieu qui a dansé là, qui a délivré, il a sauvé. Mais ça n'est pas pour mettre confiance dans bon Dieu là, parce que bon Dieu là, il pas qu'à se présenter quand il devant moi. Et moi, je terrasser les autres. Mais Sancherik fait un mauvais choix. Puisque quand ils ont battu les plus grandes nations, et pour lui, il a attaqué Juda. Si il attaque Juda là, plan bon Dieu échoué, Gracia. Si bat Juda, puisque c'est du Juda qu'a venu le Messie. Donc, diable a porté un coup là. Porté un coup là. Et Michel Sancherik lui-même dit, il n'y a pas de pièce Dieu qui est capable d'y arracher Juda. Alors, qui ça qui fait la grâce? Eh bien, maintenant, le roi Ézéchias tente ça. Il déchire l'injili. Il prend paix. Mais il tenait confiance en bon Dieu. Il montait maison de l'Éternel et puis tout maintenant les conseillers. Et puis il mettait quoi à genoux et puis il priait bon Dieu. Moi, quand j'invite ce moment-là, lis ça dans Ésaïe 37. Et puis, là où il priait bon Dieu vini révéler quoi à prophète là. Parce qu'Adam Israël, s'il y a un roi, il y a un prophète aussi. Et il y a un sacrificateur. Ces trois bagailles là, c'est considéré, c'est président de la République, premier ministre, et puis le ministre des Finances. Ces trois mondes là, c'est eux qui ont tête pays. Donc, Esaïe, le prophète, vini porter par Ézéchias, il dit Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parler l'Éternel. Maintenant, pas décourager encore, pas prendre. Bon Dieu dit ou comme ça, combat là, c'est pas combat. C'est combat moi qui là. C'est l'honneur moi qui en Parce que Ézéchias dit, mon Dieu, c'est l'honneur qui en jeu. Sancherik dit, je vais terrasser Juda et pas ni limino, pas ni postérité encore. Je vais terrasser ça. C'est l'honneur qui en jeu. Levez et puis défendre l'honneur. La Bible dit nous. Mais les livres à ce moment-là, nous allons lire Ésaïe 37, verset 36 à 38. Et je vais demander ce moment-là, prêtez attention à ça, je vais là. Ésaïe 37. Nous allons lire et puis nous allons faire en relation. À partir du verset 36. Oui, à partir du verset 36. Nous allons lire. Maintenant. Alors, verset 35, il a dit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Nous parlions de David tout à l'heure, le roi de l'Éternel. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp assyrien 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Verset 37. Alors Sancherik, ça qui osait offenser l'Éternel. Sancherik, roi d'Assyrie, leva son camp parti et s'en retourna et il resta à Ninive. Or, il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramalek, et Charetsek. Ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ara, et etc. Et son fils Ardon régna à sa place. Qui ça qui passait? Bon Dieu voyait un ange à dans camp les Syriens. Et il frappait 185 000 soldats. Les Sancherik, ça il prend paix. Il
Propre, il partit aller la Kaïli. Les rives, il rentre dans le temple, puis il prie Dieu là qui sort pendant qu'il victoire pour que là, il chlim même. Pas plus situé. Pas plus situé. Comment l'on attaque le peuple bon Dieu, c'est malédiction qu'on a tiré en l'air. Et là, il y a des éléments pour confirmer ça la Bible a dit dans l'histoire. Oui. Et par exemple, regardez tout ça, et à l'époque d'Ézéchias. Oui. À l'époque d'Ézéchias qui régnait et en tant que monarque. Oui, en tant que monarque. Et il a trouvé, et parce qu'il y a un canal qui a traversé la cité de David. Oui. Donc, moi, aller là, mon père a testé ça. Moi, l'écouter, là, il a crevé canal là, et Ézéchias signé non, il a signé non là. Donc, il y a des preuves qui ont montré que c'est récit là, qui est authentique, qui est véritable. Dans l'histoire. Et de l'autre, là, entré dans la cité pour te porter de l'eau, et m'ont traversé tout le canal là, ça c'était en bénédiction et en joie à la cité. Donc, maintenant, même les petits points là, rapidement, pour moi, dire ces moments là. De là, il y a des combats, et auxquels nous envie mener. Mais bon Dieu, quand nous me combattons à la patao, c'est combat moi qui là. Mais ça, mon camarade, c'est la foi, la prière. Maintenant, et puis, quoi que bon Dieu a agi, bon Dieu agit par Ézéchias. Et il fait en sorte que maintenant l'ennemi est terrassé. Maintenant, nous ni coronavirus, nous inquiète pour travail nous inquiète pour petit maman nous. Pour l'avenir là-bas, nous inquiète, nous ni doute. Mais bon Dieu, donc c'est lui qui appelle nous au salut. Et il dit, nous qui prend défense nous n'y a content. Et moi, inviter tout le monde à piller pour nous. Et ça, on dit là, et c'est au moment là, pour nous nourrir des promesses. Des promesses de Dieu. Des promesses. Mon Dieu dit comme ça, il caille puis nous. Il dit nous comme ça, la protéger terre, l'argent, l'or, toutes ces bagailles là, c'est taille. Donc, faut pas nous inquiéter quand nous, mais nous, des fois, nous allons marcher par la chair, mais non par l'esprit. Et laisser bagailles là arriver, nous allons désarçonner, nous allons désorienter, et parfois nous allons même perdre la foi. Absolument. Alors, parlez-nous de Daniel, Nebuchadnezzar, et Babylone. Nous restons là ça longtemps. Nous restons là ça longtemps. En vue parallèle. Et nous avons rappelé, plus grande chaîne prophétique était auquel des prophéties qui annonçaient jusqu'à venissement prochain de Jésus-Christ. Maintenant, ça dans le livre Daniel, nous prenons ça. Ça dans le livre Daniel. La nouvelle statue, ouais, bon Dieu, maintenant, pour enseigner maintenant l'histoire de l'humanité, l'histoire qui manière il apprend les rênes de l'humanité pour mener bien accomplir des signes. Il va Daniel chapitre 2. À Daniel chapitre 1, nous voyons Daniel venu, jeune petit garçon, il partit captif à Babylone. D'accord? Et nous voyons manière il protégeait par bon Dieu parce qu'il décidait de placer confiance en bon Dieu. Avant nous avancer encore, Gratien, est-ce que vous pouvez nous lecture et des découvertes qui faites en juillet 2007 et par un chercheur de l'université de Vienne. Très bien. En juillet 2007, un chercheur de l'université de Vienne travaillait sur un projet dans le Bisting. Il découvrit une tablette de l'époque de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, on dit Nebuchadnezzar ou bien Nebuchadnezzar. C'est le même mot. Non. Sur la tablette, il découvrit le nom de Sarchekim, le nom d'un officiel babylonien mentionné dans Jérémie 39, verset 3. Sarchekim est l'un des nombreux individus, aussi bien des rois, des fonctionnaires, qui, grâce à l'archéologie, ont été redécouverts depuis l'époque de Daniel et de Nebuchadnezzar. L'archéologie, là, a venu les fouilles. Maintenant, pour découvrir les civilisations antiques qui enfouies sous la terre à cause des éruptions, des événements qui fait. Maintenant, là, on a découvert ça. Maintenant, il a confirmé les grandes données bibliques. Alors là encore, il y a un crédit qui parle croire que la Bible, vrai, mais toutes ces données-là, là, pour confirmer, attester que c'est important, là, il te dit Jésus comme ça, dit ses disciples à paix, Jésus dit non. Si on paie les pierres au caille et mon coin, là encore, tablette là, qu'a prêché, qu'a montré l'authenticité de la Bible et de l'histoire, par rapport à l'histoire. Alors, Gratien, par exemple, là, nous lit Daniel, verset 8, nous voyons que Daniel refusait et dit participer à l'émet du roi et à certains marchés, etc. Je dis, jour, à qui ça nous peut refuser pour nous rester fidèles à bon Dieu?
Ah, la vie, c'est un renoncement perpétuel. On ne peut pas renoncer un jour, un moment définitivement. C'est un renoncement perpétuel parce que maintenant, dans la vie, il y a beaucoup de portes qui ouvrent, beaucoup d'ouvertures, beaucoup de propositions qui sont faites. Mais il faut analyser toutes choses et puis choisir ça qui est bien. Daniel résolu, ça fort, ça fort. Résolu, ça fort. Daniel prend la décision, résolu. Et nous aussi, Moïse maintenant, qui refusait d'être prince en Égypte, en pharaon, maintenant, pour venir goumer peuple bon Dieu. Il était 40 années qu'a fait berger pour apprendre, pour réapprendre. Maintenant, nous avons que l'histoire même, maintenant, dans les manuels d'histoire, maintenant, nous avons retrouvé ces grands faits saillants que Dieu, maintenant, réalisé à travers ces hommes-là. L'histoire a confirmé nous ça. Nous avons dit véritablement que la Bible, maintenant, c'est un livre historique. Oui, l'on a regardé les 4 grandes monarchies qui passaient, et Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, l'histoire même, ni ces périodes-là, alors que la Bible placer ça dans Daniel, ça veut dire que nous pouvons faire bon Dieu confiance et parole sans parole inspirée. Et puis, pas oublier que Babylone c'est l'une des 7 merveilles du monde, connues du monde entier. Les murs de Babylone, des murs qui étaient faits près de 6 mètres l'épaisseur. Ces murs-là, maintenant connu dans le monde entier, Babylone, c'était merveilleux ça là, ça connu. Oui, surtout le jardin suspendu de Babylone. Nous pouvons faire le point en laissant. Ça fait partie des 7 merveilles. La Bible pas étrangère, la Bible, c'est à partir de la Bible. D'accord. Voici alors Pouchi, il a dit que Jésus, un personnage historique. Jésus, c'est un personnage historique parce qu'il traversait les siècles. Il ne faut pas oublier la venue de Jésus. La venue de Jésus scène le monde en deux. Il y a en avant et en après Jésus-Christ. D'accord? Il y a en avant et en après Jésus-Christ. Donc maintenant, nous pouvons lire plusieurs textes. Nous pouvons lire Jean 11, verset 45 à 53. Toi, nous allons lire ça rapidement pour nous faire ça en Jean 11. Nous allons que le personnage Jésus-Christ transcendait l'histoire. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs, les pharisiens s'assemblèrent et dirent, que ferons-nous de lui? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et détruiront notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur à l'époque, me dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, parce qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meurt pour que le peuple et la nation tout entière ne périssent pas. Alors donc, nous croyons que Jésus transcende l'histoire. Jésus fait un miracle. Maintenant, plusieurs personnes croient en lui. Mais d'autres, par rapport à l'avantage de ils ont refusé d'y croire en lui. Et ils étaient là, maintenant, mettez des ponts pour empêcher Jésus franchir empêcher Jésus de réaliser mission. Alors, c'était facile pour te remonter l'histoire, pour te trouver Jésus, puisque à l'époque de Caïphe, où tenait Ponce Pilate qui était régné. Mais oui. Et en tant que Romain, qui était sous la Judée. De Judée. Bon, nous avons aussi que il a découvert en inscription, et qui était apporté non Ponce Pilate, préfet de Judée sous l'empereur Tibère. Oui, c'est ça. Il a trouvé ça. Et ironie du sort, l'escalier, qu'on appelé la Scala Santa, c'est lui maintenant qui était maintenant dans Pilate. C'est l'escalier là, il prend et puis il transféré au Vatican, il a appelé le Saint-Escalier, la Scala Santa. D'accord? Composé de 28 marches. Et c'est là, maintenant, que Luther, maintenant, tend la voix de Dieu, dit, le juste vivra par la foi. Donc, maintenant, escalier là, c'est un fait historique aussi, qui a montré que véritablement, maintenant, c'est, maintenant, l'escalier là, Pilate point, pour descendre au prétoire, maintenant, pour condamner Jésus. Alors, maintenant, grâce à personne ne peut pas ni argument pour démonter ça, la Bible a dit, parce que, vérifier dans l'histoire, vous voyez que
Pilate, Ponce Pilate, Oui, t'es là, vécu, Tibère, ouais, c'est lui qui l'avait l'homme, et oui. tous ces bonhommes là, Uh-huh. et si on y des faits concernant Pilate, tous ces hommes là, donc en réalité, on est aussi pour comprendre Absolument. que Jésus, Oui. c'est à sous Ponce Pilate, il condamné, il crucifié. Donc, Mais oui. on ne peut pas ignorer cela. Oui, oui. L'histoire Absolument. touchée par la Absolument. présence de Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas ignorer maintenant que l'Empire romain existe aussi. Mais même en Martinique, nous n'y des oui pas vu. Et c'est les Romains qui font aussi. Donc, Alors, l'histoire grâce à confirme nous, ça. aller pour nous finir et on est parti là. Alors maintenant, quels sont les hommes et puis les femmes que la Bible qui marquent l'histoire? Quels sont les femmes et les hommes de la Bible qui marquent l'histoire? La Bible nie en panthéon, hein, d'hommes et puis de femmes maintenant qui, grâce à foi, maintenant, remporté des victoires, condamnés. Enoch, nous, Alors, en qui ça Enoch marqué l'histoire? Enoch marque l'histoire. Parce que la Bible a dit nous, Enoch marchait puis bon Dieu pendant 300 années. L'on a dit Enoch marché et puis bon Dieu, rapidement, qui manière aujourd'hui à ou peut présenter ça pour un monde comprendre que est-ce que c'est l'homme Enoch te ka bon Dieu puis marcher puis Non, Enoch te ka développé parce que Enoch pas te ka ouais bon Dieu, mais il développé en relation de foi et puis bon Dieu. Et cette relation de foi qui permet lui chaque jour dépendre du bon Dieu puis recevoir du bon Dieu, ça il besoin maintenant. Je dis pour nous être marqués dans l'histoire. Marcher puis bon Dieu, c'est qui ça? Si c'est pour expliquer à monde ça. Marcher puis bon Dieu, c'est prier bon Dieu. Bon Dieu met en instrument pour maintenant rentrer en relation puis c'est la prière. Et la prière, il faut tenir la foi pour que sa prière bon Dieu ou pas ka ouais. Donc en un mot, c'est en connexion puis bon Dieu connexion. par l'étude La parole, prière, l'étude de la la parole foi, et la prière. les tablettes de l'époque et auquel volonté bon Dieu te révélé. Maintenant la prière, le chant aussi. Qui ça on peut dire le Noé comme étant un homme qui marque l'histoire. Noé marque l'histoire parce que les bon Dieu appelé Noé en milliers de générations qui étaient corrompus. Noé tente voir bon Dieu, il répond. Bon Dieu dit construis-moi une arche, il va me construire une arche. Mon Noé était construit l'arche là. Il dit sur toute maman qui était là à l'époque de la construction. Et dès qu'il construit, mais c'est 8 personnes qui ont entré dans l'arche là, 8 personnes qui ont entré dans l'arche là, et puis qui sont Mais le plus important, c'est qu'à foi. l'époque, ça c'est la foi. Parce qu'à l'époque, la pluie pas était tombée. C'était la rosée qui était sortie, Enfin, alors que bon Dieu a dit Noé comme quoi, construit bateau en les plus gros montagnes qui ni, la pluie est tombée et puis bateau a flotté. Ça c'est la foi. Et ça c'est la réalité. Il y a Abraham aussi. Parlez-nous d'Abraham, rapidement. Abraham, rapidement. Abraham était qu'à vivre dans une ville qui était à l'époque, en Mésopotamie, c'était en ville, nous pouvons dire en ville comment dire, Dubaï. Oui, c'est une ville prospère. Une ville prospère. Oui. Maintenant, papa était un fabricant d'idoles. Oui. Mais bon Dieu, j'ai été regardé, il dit, garçon, t'as là, maintenant, mon caï, mettez à part, puis il peut ça réaliser volontairement. Il crie à Abraham. Abraham pas hésité, la Bible a dit nous, il est veillé parti, bon Dieu dit parti, et puis quand il montre, chiméen, quand il montre, côté il est allé. Abraham parti. Donc on dit Abraham, mais c'était Abraham. C'était Abraham. Oui, Il Abraham. Il Abraham. Donc, Sarah. Donc là, bon Dieu prend un païen, Oui. et puis il fait venir un enfant de Oui, Dieu. oui. Abraham crut. Il a exercé la foi, la Bible a dit nous. Oui. Il dit Sarah, maintenant, qui nie l'âge et auquel le monde ne peut pas faire encore. Bon Dieu renisse maintenant fertile. Oui. Il fait garçon crier Isaac qui descendant Jésus-Christ. Ouais ça. Nous Joseph. Parlez-nous Joseph rapidement. Joseph maintenant de simple Israélite, il vient gouverner l'Égypte. Et c'est lui qui sauvait le peuple israélite de la famine. Et nous Moïse maintenant, et auquel bon Dieu maintenant servi Moïse pour libérer le peuple. Nous Moïse, les parents maintenant serrés à dans berceau de jour, déposant le Nil. Et là encore, ironie dit ça maintenant. Moïse maintenant pris par la fille de Pharaon, il héberge, il nourrit, il fait nourrir la vie qui mange. D'accord. Et Moïse vient maintenant en prince en Égypte, ensuite
40 ans dans le désert, c'est lui qui vient vivre en Égypte. Et bon Dieu dit comme ça, pas ni l'homme à sous la terre qui était plus patient que Moïse. Donc, tout ce monde-là fait des choix. Hein? Alors, c'est des choix. Alors, nous avons fini, nous ne pouvons pas citer tout Rahab et Samson, tout cela. Mais, même quand invite ce monde lit le chapitre 11 du livre des Hébreux. Oui. Alors, qui manière aujourd'hui jour, nous pouvons venir d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Sarah, de Joseph, de Moïse, de Rahab, de Samson. Ça possible, et bon Dieu qui a souhaité, il y a dans tout partout en lion la terre, toutes ces mamans étant là. Non pas qu'il y fait même bagaille là, mais c'est qu'il y a une continuité de connexion dans la foi, maintenant, dans l'obéissance, de la soumission à parole bon Dieu, le pays va stade là, et bon Dieu qui a souhaité ça là-bas. Tout le monde pense qu'en réalité, vinissement Jésus, c'est pour nous tous de venir sauver et entrer à un royaume bon Dieu. Eh bien, la Bible, c'est un livre historique les plus anciens et les plus complets que les hommes ont possédé. Absolument. Alors, mon nom qui connaît bon Dieu, et parole bon Dieu, qui croit fermement dans la divinité des Saintes Écritures. Gracien, c'est moi qui t'ai prié pour commencer, prier pour finir. Eh bien, Papa Dieu, nous remercions. Nous remercions pour documenter la révéler Bible, la parole. Là, nous là dans le la tête tout partout. Nous avons des écrits, nous rentré dans des grands musées, nous avons des choses qui fait depuis l'Antiquité, qui parole là confirmée, nous avons retrouvé. Nous avons véritablement, papa, parole là, c'est véritablement pour le salut de l'homme. Oh, nous remercions de nous aider nous chaque jour, pour nous appuyer en l'heure, pour fortifier foi nous, pour nous nourrir foi nous, dit parole là, Seigneur, pour nous payer ça non seulement la foi, mais en foi qui agissante, pour nous continuer, porter le bien, porter l'enseignement, pour nous essayer de régler la vie nous, en la vie Jésus, pour nous sans bénédiction pour les autres, car ça c'est que tous les hommes sauvés parviennent à connaissance de la vérité. Bon Dieu, fait ça pour nous. Nous quand humilier comme nous en la main, prends-nous et élevez-nous, sinon volontaire, et placez-nous pour nous s'arrêter en lumière pour les autres. Oh, nous bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.